When the white man started destroying our religion, when he started demonizing Quand les hommes blancs ont commencé à détruire notre pays, quand nous avons commencé, quand il a commencé à ridiculiser nos croyances, et quand ils ont incité les Africains éduqués à détruire l'ancienne religion africaine, dans de nombreux endroits d'Afrique, notre ancienne religion est devenue plus secrète, est devenue secrète dans des sociétés secrètes dans toute l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Ce savoir a été gardé par d'anciens gardiens. Beaucoup ne savaient pas que dans d'autres endroits du pays, il y avait d'autres gardiens qui faisaient exactement la même chose que ce que nous faisions. Maintenant, quand je suis devenue un Sangom, j'étais déjà une personne éduquée. J'étais allée à l'école jusqu'à 14 ans. Et quand je suis devenue Sangoma, j'étais adulte, j'avais 16 ans. Et qu'est-ce que ma tante et mon grand-père m'ont dit, qui m'a secoué jusqu'au fond de l'âme, c'est que les missionnaires m'avaient raconté des mensonges à propos de mon peuple et de mon histoire. Les missionnaires nous ont enseigné, quand nous étions enfants, que nous n'avions pas de croyance avec les hommes blancs quand ils sont venus et que nous, avant leur venue, les hommes noirs, nous n'avions aucune idée de Dieu. Une race de sauvages qui était juste bon à se battre, à rechercher les femmes et à boire de la bière tous les jours. Je suis arrivée à la compréhension du fait que les Africains étaient beaucoup plus élevés que ce que les missionnaires nous ont enseigné. Que comme les hommes blancs, nous avions l'astrologie, l'astronomie. Oui, nous étions en fait beaucoup plus intellectuellement beaucoup plus élevés que les missionnaires voulaient bien nous faire croire. Nous avions l'astrologie, l'astronomie, nous avions de la chirurgie. Et les chirurgiens zoulous pouvaient faire des opérations que les chirurgiens blancs n'étaient pas capables d'accomplir. Des opérations de chirurgie qu'ils ne savaient pas faire. Et plus j'en apprenais, plus j'étais étonnée. Et à travers mon initiation par ma tante, ma grand-mère, mon grand-père, et quand elle s'est finie, cette initiation, je voulais en savoir plus, et encore plus. Et parfois, il fallait que je paye cher pour obtenir ce savoir. À un endroit du Transvaal Ouest, mes enseignants ont pensé que j'étais prêt à être circoncis. Et si je voulais faire partie de cette société secrète, il fallait que je me fasse circoncire. Et je l'ai fait, et c'était très douloureux. Parce que c'est fait avec un couteau. J'ai pas écouté, en fait, je m'étais endormie, donc... À certains endroits d'Afrique du Sud, si vous voulez faire partie d'une société secrète, vous devez faire des trucs affreux que je ne répéterai pas ici. Et une fois, dans un endroit de l'ouest de la Zambie, mon enseignant a dit « Jusqu'où tu veux aller ? Eh bien, je suis prêt à n'importe quoi. Écoute, homme éduqué, nous sommes fatigués des gens comme toi. L'homme blanc viennent parmi nous pour détruire nos esprits et nous tuer. Nous voulons être sûrs que nous pouvons te faire confiance. » Et j'ai dit, « Vénérable, je suis prêt à tout. » « À tout ? Oui. » Et alors, ils sont allés dans un cimetière et là, ils ont sorti, ils ont pris la main d'un cadavre
de 2 jours. Et ils m'ont mis au défi de la prendre, de la cuire et de la manger. Et je l'ai fait. Et ça, c'est les gens qui m'ont parlé d'une race d'êtres très suprêmement intelligents qu'ils appelaient les Chitauri. Une race de créatures qui ressemblent à des reptiles, qui ont régné sur le monde sur des centaines, sinon des milliers d'années. Et grâce à cet acte épouvantable, j'étais apte à recevoir le savoir qui était refusé à tout autre, parce qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir le rituel que j'avais fait. C'est de cette façon que le savoir secret est gardé en Afrique. Et une fois, je te raconterai une autre histoire. À la frontière entre l'Angola, j'ai été amenée là, dans une hutte. Et dans la hutte, il y avait une jeune femme. Elle était aussi noire que l'ébène. Et sa chevelure était comme un nuage sur sa tête. Et ses dents avaient été rendues pointues à la manière Warotsi, jusqu'à ce que ça ressemble à un reptile. Et moi, j'étais vraiment très étonnée. Que fait cette femme? Je suis censée passer plusieurs nuits dans cette hutte. Alors, qu'est-ce que c'est? Credo, qui n'a pas peur des bêtes sauvages, mais qui a peur des femmes, a décidé de dormir avec son dos contre le mur et a laissé à la femme un beau lit blanc. Et le jour d'après, Credo Mutawa s'est fait admonester par le chef parce qu'il avait refusé un cadeau secret. J'ai été censée faire quelque chose d'extraordinaire à cette femme pour montrer que j'étais l'un d'entre eux. Dommage. Et pourquoi, Credo, avez-vous choisi de révéler ce savoir maintenant à une audience beaucoup plus large? Écoutez, l'Afrique est en train de mourir. Et l'Afrique est en train de disparaître et nous, on est assis là comme des imbéciles et nous ne réalisons pas ce qui a été fait à notre peuple. J'ai des preuves qui pourraient valoir devant n'importe quelle cour de justice que la maladie qu'on appelle SIDA a été fabriquée par l'homme. Et cette maladie est en train et va tuer des 2/3 de la population d'Afrique du Sud dans les 10 prochaines années. Il y a des guerres en Afrique qui n'ont aucun sens pour moi. Écoutez, s'il vous plaît, quand les gens font la guerre, pourquoi est-ce qu'ils combattent? Ils font la guerre pour se débarrasser de quelque chose qui leur fait du mal. Que ce soit un chef tribal ou un gouvernement moderne corrompu, ils vont faire la guerre pour se débarrasser de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, mais en Afrique, il y a des guerres où un groupe de rebelles met au défi le gouvernement et essaye de le combattre. Et ces guerres finissent dans la destruction totale. Ni les gouvernements ni les rebelles ne gagnent. Mais pourquoi? Parce que tout d'un coup, les rebelles se scindent en petites factions qui se combattent les unes les autres. Et finalement, tout le monde combat tout le monde. Et ça ne va nulle part. Je dis que ces guerres qui détruisent l'Afrique sont orchestrées par des forces en dehors de l'Afrique. Nos peuples disent « nous avons besoin du développement, de paix en Afrique. Nous sommes des
des peuples pacifiques. Nous ne sommes pas guerriers, on vous dit n'importe quoi. L'Afrique n'est pas perçue par les gens à l'extérieur d'une façon juste. Mon peuple, c'est les Zoulous. On n'est pas connus comme être des guerriers. Mais attendez, est-ce que vous savez que les peuples Zoulous, en réalité, détestent la guerre? On dit qu'ils adorent la guerre, qu'ils sont sanguinaires, mais c'est pas vrai. Nous, les Zoulous, appelons la guerre Impi. Et le mal, on l'appelle Imbi. Maintenant, le mot Imbi et Impi viennent de la même racine, tout ce qui est mauvais. Exactly the same root, which means that which is evil. We call copper Itusi, which means the helper, the frightener away of evil spirits. But we call iron Insimbi, which means the evil metal, the metal of war. Now, quand un Zoulou allait se battre, il se préparait spirituellement pour ça, pour combattre. Mais quand il rentrait de la guerre, un Zoulou devait se soumettre à une cérémonie de purification très douloureuse, un rituel très douloureux qui durait 7 jours, avant lesquels il n'était pas autorisé à toucher sa femme. To touch his wife. But wait for this. In England, we have got the lady Sarah Churchill, Duchess of Marlborough, writing Écoutez ça, en Angleterre, il y a Lady Sarah Churchill, duchesse de Marlborough, qui écrit dans ses carnets que son mari, Sir John Churchill, le duc de Marlborough, à la terrible bataille de je ne sais pas quoi, est venu la voir 3 fois. Et il avait toujours ses bottes aux pieds. Écoutez ça, voilà un homme qui rentre dans sa tente ou quoi que ce soit, avec ses bottes. Qui sentent toujours le sang, de l'odeur du sang des hommes, et peut-être même de la chair humaine, toujours collée aux semelles de ses bottes. Et cet homme qui fait l'amour à sa femme, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Un homme qui vient de la guerre, de la destruction, il va vers sa femme, et ils ont 3 sessions de sexe torrides. En Afrique, nous détestions la guerre. Notre peuple, les peuples noirs de l'Afrique du Sud, sont accusés d'avoir été une société dominée par les hommes. C'est des conneries absolues. Les Zoulous étaient une société matriarcale dominée par les femmes. Et ask yourself, who killed King Shaka? Who planned Shaka's murder? 2 women. Vous voulez des preuves? Qui a tué le King Shaka? 2 femmes, des jumelles, qui étaient le plus grand conseiller du roi Shaka. Of King Shaka. His mother Nandi, she used to plan every one of Shaka's military campaigns, right down to the last detail. So, everywhere in South Africa, our word for great also means female, but that is something we shall discuss. Sa mère, elle planifiait toutes les campagnes militaires du roi dans tous les détails, partout en Afrique du Sud. Mais nous discuterons de ça plus tard.
L'Afrique est une race de gens qui ont fondé l'une des plus grandes civilisations, ont été cruellement exterminés. Et nos politiciens sont hypnotisés. Don't our leaders know what is going on in Africa? I'm going to talk, sir. Aucune de vos leaders ne sait ce qui se passe en Afrique. Et je vais le dire, et je vais révéler. Je ne suis pas quelqu'un de courageux, mais il est vraiment temps que quelqu'un expose la conspiration autour de l'Afrique. Eh bien, commençons à examiner les forces qui sont exercées au long de l'histoire, toute la manipulation, la destruction. My own researchers around the world has certainly focused in on the fact that there is a force not of this world, shall we say. Mes propres recherches autour du monde m'ont amené à penser qu'il y a une force qui n'est pas de ce monde, disons, qui est une chose assez répandue. Quelle est votre expérience d'un engagement extraterrestre dans tout ceci? One of the most secret stories that was revealed to me is about these beings. Une des histoires les plus secrètes qui m'a été révélée concerne ces êtres. Cette histoire m'a été révélée d'abord dans le pays Varotsi et ensuite dans le pays qui est maintenant appelé Rwanda. Voilà l'histoire. Une histoire que vous trouverez partout en Afrique. Then a story I learned about story at that time. There was once a time when il était une fois, quand le ciel bleu était invisible, quand le monde entier était couvert par le brouillard, quand on ne pouvait pas voir le soleil du tout, et que c'était juste une tache de lumière qui bougeait dans le ciel. A splash of white light moving slowly across the sky. At that time, there was an eternal drizzle every day of the year. At that time, dans ce temps-là, les gens ne pouvaient pas voir les étoiles. Ils voyaient juste pousser les arbres, des arbres qui étaient très très grands. Trees which were very, very big. There was no desert at that time. Only jungle. Il n'y avait pas de désert dans ce temps-là, que la jungle. Partout. Dans ce temps-là, les gens étaient des androgynes. Ils étaient à la fois hommes et femmes dans un seul corps. A human being was both male and female in one body. And out of the sky, one day came terrible objects. They were like gigantic Et du ciel, un jour, sont arrivés des objets terribles. C'était comme des boules gigantesques. Elles étaient énormes, gigantesques, des faits en or. And they were bigger than the biggest mountains. They came out of the sky. Ils étaient aussi grands que les plus grandes montagnes. Ils sont arrivés dans le ciel en faisant beaucoup de bruit, de la fumée et du feu. Et de ces objets énormes sont sortis, eux, là. At that time, human beings could not speak. We had no gift of language at that. Dans ce temps-là, les êtres humains ne savaient pas parler. Nous n'avions pas de langage à ce moment-là. Ils avaient un pouvoir mental très fort, très grand. Ils utilisaient le pouvoir de l'esprit. Et ils pouvaient, par la force de l'esprit, invoquer des animaux dont ils avaient besoin qu'ils chassaient pour nourrir leurs enfants et leurs familles. Et l'animal se matérialisait et s'agenouillait devant l'homme. Et l'homme tuait l'animal et prenait sa chair. Mais quand les Chitauri sont arrivés, ils ont dit qu'ils donneraient aux humains un grand cadeau à une condition. And that they were going to give us human beings great gifts on one condition.
we had to worship them and accept them as our creators. C'est qu'il fallait les vénérer et les accepter comme nos créateurs. Brothers, and that this earth had produced them generations ago. Certains ont dit à notre peuple qu'ils étaient nos grands frères et que la terre avait produit cette génération de Dieu et qu'ils étaient revenus du ventre de leur mère et ils étaient revenus pour faire de nous des dieux. Ce qu'ils ont fait, et ils ont construit, ils ont creusé des grottes. Ils ont creusé 2 grottes. Dans une des grottes, dans l'une, il y avait une lumière verte et dans l'autre, une lumière rouge. Ils ont emmené les humains dans ces caves et chacun devait choisir dans quelle grotte il descendrait. Et ceux qui rentraient dans la grotte verte sont ressortis comme des femmes et ceux qui sont rentrés dans la grotte rouge sont ressortis comme des hommes. Et les Chitauri ont dit à notre peuple qu'à présent, ils étaient parfaits. Mais les premiers hommes et les premières femmes, quelque chose s'est passé. Les femmes détestaient les hommes. The women hated the men because they looked between their legs and Elles regardaient entre leurs jambes et elles voyaient qu'entre les jambes de l'homme, il y avait un serpent. Et les hommes détestaient les femmes parce qu'ils regardaient leur poitrine et ils regardaient ces grosses choses. Qu'est-ce que c'était? Ils ne savaient pas. Et là, les Chitauri ont ri. Pour eux, c'était une grosse plaisanterie. Et les Chitauri ont dit... And then the Chitauri said, if you serve us, you wretched little human beings, we are going to make you nous allons faire de vous des dieux. Et oui, si vous faites ce qu'on vous dit, nous ferons de vous des dieux. Et les hommes ont accepté. Et les Chitauri ont donné aux êtres humains un deuxième cadeau. People started talking with their tongues where they had talked with their minds before. And there was a big rubbish. Le langage, les gens ont commencé à parler. Avant, ils s'adressaient à leurs esprits. Et ça, c'était encore une bêtise encore. Parce que cet homme ne connaissait pas la langue de cet autre homme. Et quand cet homme parlait à l'autre homme, le premier se sentait insulté. Et la confusion s'est installée partout sur le monde. Et avant que notre peuple ait le langage, qu'on leur donne le langage, c'est ça. Et après qu'on leur a donné le langage, ils ont découvert qu'ils avaient perdu énormément de leurs pouvoirs mentaux. Et ils avaient payé un prix terrible. Mais les Chitauri les ont forcés à travailler pour eux et leur ont dit de creuser dans le sol des mines pour récupérer le métal, toutes sortes de métal. Toutes sortes ils les ont forcés à exploiter la terre pour récupérer des métaux. Et les gens étaient très malheureux. Et ils n'y arrivaient pas avec cette nouvelle sexualité, ces nouvelles différences sexuelles entre les hommes et les femmes. Et là, un parmi les Chitauri une femme Chitauri, elle était la femme du terrible chef Chitauri, Umbaba. Elle a dit au peuple, vous êtes malheureux. Oui, vénérable, nous descendons dans la mine tous les jours et nous creusons et vous apportons tout. Mais nous ne sommes pas heureux. Elle a gratté sa peau écailleuse et elle réfléchissait. Et ses yeux étaient terribles comme des lumières dans l'obscurité. Mais elle a parlé aux hommes et aux femmes
And she said, look, we Elle leur a expliqué comment faire l'amour. into males and Elle a dit, regardez, now this nous action vous avons divisé entre mâles et femelles. together. Ah, but it did not, Maintenant, because anyone cette who action va is vous from ramener Twari, the children ensemble. of the python, is always in trouble. What happened was that when one guy slept with his wife, he didn't find Qu'est-ce her qui se passait much. quand un homme So he went to couchait avec see sa femme? another guy's wife, Ça and there ne was se passait a pas big- si bien, donc a il allait big prendre la house femme that d'un we autre. say in African Donc style. les hommes qui So volent la femme de men l'autre, started stealing each et les other's femmes ont wives. commencé à prendre And each le other's mari girlfriends, and de women la voisine. started stealing each other's husbands, and there was a big nonsense in the land. And King Umbaba, the terrible lord of the Ntwari, Et le roi, le terrible roi des reptiles, regarde ce que tu as fait, espèce de vieille bonne femme stupide. Regarde, maintenant, ils font un bruit pas possible, ils sont en train de crier dans tous les sens. Et parce qu'ils font l'amour dans tous les sens, et c'est à cause de toi. Et elle a réfléchi, cette vieille femme reptile. Et And then she got a plan, and she said, I will make them stop. When they make love to each other, the female elle avait un will plan. get pregnant. Quand ils faisaient l'amour les uns avec les And autres, when she is pregnant, oui, ils font the tellement male l'amour is qu'ils going font plus le to be travail. there alone. And that noise Et in the donc, bush elle will s'est not posé la be question, so et disturbing to elle a mis au the point un plan. And Umbaba said, you Je vais les had faire arrêter. better. Je vais les faire There is no arrêter. production Eh bien, yet. quand ils And feront so l'amour, la all the women in femme the va world tomber were enceinte. pregnant, Et une fois qu'elle sera and enceinte, Umbaba eh ben, was elle arrêtera de faire furious l'amour. with his wife. Et l'homme la And so laissera it went tranquille. on and on, Voilà. until one Donc, day, ils vont arrêter de crier en faisant l'amour partout dans le bush. Et puis, vous, monseigneur, vous ne serez plus dérangé par leurs cris. and Mweru Mais ça ne suffit pas. the Il n'y a great pas assez de chief of production them dans les mines. sent people to a fight. Et après, toutes les femmes étaient enceintes et Umbaba était quand même furieux auprès de sa femme. The king Et of c'était the comme snake, ça jusqu'à ce que, and that caused a big war. que Mweru ran un away, guerrier mette au but défi le Umbaba, grand roi the reptile. terrible chief Et of lors du combat, il trancha le pénis royal du roi reptile. and there Et après, the great chief Korontwari Umbaba said, look, you cut off my thing, and I have replaced it with one made of gold, and I can't make love to my wife anymore. You think too much, you wretched little human being. Now Umbaba had Et après avoir, nailed donc quand ce guerrier, après avoir tranché le pénis du roi dragon, le roi dragon remet son pénis en place d'une façon ou d'une autre. Il le répare, mais il va chercher le guerrier et puis pour le punir avec l'ongle très long de sa main, il la lui plante dans la narine et il aspire le cerveau, la cervelle, il mange la cervelle. Voilà, c'est une histoire terrible du guerrier en question. the Chitawuri. Et il y a quand même des... They eat human brains. And strangely enough, scientists have found skulls where the human brain has been removed and eaten by someone or something. Well, hearing you speak here, Et ce qui est étrange, c'est que des scientifiques ont retrouvé des crânes dans lesquels la cervelle avait été extraite et mangée par quelqu'un, dit-il. Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que la communication passait par la télépathie. Oui, avant que les reptiliens arrivent. C'est comme un muscle, ça se travaille et plus on s'en sert, plus on a d'aptitude. Et quand le langage est arrivé, il nous a plongé dans ce monde tridimensionnel. Et c'est aussi intéressant cette histoire. Le langage, la langue et puis les différentes langues. Il y a des histoires tout autour du monde et même dans la Bible autour des gens qui ne se comprennent pas. Qu'on est divisé par la langue, par les langues. Je me rends bien compte, même de nos jours, c'est difficile de communiquer. Yes, sir. Even now here in South Africa, today, sir, black Et même jusqu'à maintenant, en Afrique du Sud, les Noirs
préfèrent parler entre eux en anglais ils appartiennent à des tribus différentes. Et durant les dernières décennies, les jeunes noirs, ils ont créé le langage Tutsi, comme on appelle, qui est une lingua franca, qui est un mix de langues africaines et d'afrikaners pour combler le manque de langue commune dans l'Afrique du Sud. Maintenant, une chose amusante, comme à quel point les langues sont différentes. La langue des peuples Xhosa est très proche du Zoulou, mais certains mots très importants dans la langue Zoulou sont regardés comme des obscénités chez les Xhosa. Par exemple, chez les Zoulous, un esprit ancestral est appelé mais. Si vous utilisez ce mot en Xhosa, et ils disent que c'est une obscénité, parce que chose pour eux signifie le désir sexuel. Et dans la langue des Zoulous, mil veut dire s'améliorer. Mais chez les Bapédis, ils utilisent ce mot, Mbobo, devant une femme Bapédi. Elle se sent insultée, parce qu'en Bapédi, Mbobo signifie l'organe sexuel féminin. Et chez les Mashona, chez les Zoulous, pardon, Emada veut dire ma mère. Mais chez les Mashona, les gens de Zimbabwe, le mot ma mère signifie, je sais pas. Quand j'ai dit, je me rappelle de ma maman, le Mashona qui j'ai dit ça, je me souviens de ma maman. Donc le mot, il m'a emmené directement, il m'a emmené jusqu'aux latrines. Parce qu'en Mashona, mama signifie autre chose, signifie les besoins. C'est très difficile. C'est un problème des langues en Afrique. C'est un obstacle énorme à la communication. Donc nous avons construit une langue pour ça. Donc il y a une nouvelle langue aussi, une lingua franca qui est faite de langues africaines, avec des mots zoulous et des mots dans les années 30, 40 et 50. Donc pour combler cet énorme manque au niveau de la langue, nous avons créé une langue artificielle en Afrique. Mais maintenant, on préfère l'anglais. Certains disent qu'on devrait apprendre le français, une autre langue de communication. Donc là, on est à 46 minutes 06 sur la vidéo. 46 minutes 06. So